Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à tout le monde ou bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Voilà, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, c'est très chaud. C'est chaud sur une grosse société française qui est installée au Sénégal depuis des années. Depuis des années, cette société exploite le minerai sénégalais, mais en désordre, en désordre. Et si tout se limitait simplement à l'exploitation, on pouvait comprendre quelque part, même si c'est difficile de comprendre, mais cette société agit négativement sur l'écosystème, c'est-à-dire elle détruit l'environnement, elle détruit tout sur son passage, et lorsque cette société exploite le minerai, la part qui revient au Sénégal, vous n'allez pas imaginer. En plus de tout cela, cette société française qui exploite le minerai, le sable de la terre africaine du Sénégal, par sa force, a récupéré les domaines, les terrains de plusieurs agriculteurs, de plusieurs personnes civiles, personnes privées, sous le regard impuissant de ses citoyens. Ce qui fait que, avec l'avènement de ce nouveau pouvoir, cette société est désormais dans les tourmentes. Alors, chères dames, chers messieurs, vous n'êtes pas sans le savoir que sur l'ensemble du territoire africain, les gens ont commencé à se réveiller et à se lever contre la France-Afrique, contre les mauvaises pratiques de la France-Afrique. On en a vu au Niger, on en a vu au Burkina. Le Sénégal est en train de se réveiller petit à petit. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Dans le cadre donc de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Surtout, mettez beaucoup de j'aime. N'oubliez pas de laisser vos différents avis en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. Voilà. Allons-y dans les profondeurs. Selon les informations, c'est dans le désert de l'Ampoule, au Sénégal, que l'entreprise Eramet Grande Côte utilise une immense drague. C'est dans cette zone que l'entreprise opère. Cette entreprise est considérée comme la plus grande au monde. Vous vous imaginez? L'entreprise Eramet Grande Côte est considérée comme la plus grande entreprise au monde dans son domaine. Alors, selon les informations que nous recevons de la part de certains responsables, ils nous disent carrément que cet engin colossal extrait quotidiennement, c'est la société qu'ils appellent engin colossal. Cet engin colossal extrait quotidiennement, c'est-à-dire chaque jour, 150 000 tonnes de sable. Ils extraient 150 000 tonnes de sable qu'ils transportent directement chez eux. Ils partent, voilà, travaillent là-dessus. Ils prennent tout ce qui est minéré dedans. Imaginez, 150 000 tonnes de sable par jour. Maranatha. Et ça, c'est depuis quand? Depuis 2014. Vous imaginez, ça fait combien de tonnes? Mettez-moi ça en commentaire. Alors, nous apprenons que cet engin colossal extrait quotidiennement 150 000 tonnes de sable, dont seulement 2% sont conservés pour cibler des minéraux tels que l'ilménite, le rutile et le zircon, essentiels pour les industries nucléaires et céramiques. Cette activité transforme radicalement le paysage local. Cette affaire de 2%, ça nous renvoie à quoi? C'est-à-dire sur les milliers de tonnes, c'est 2% seulement qu'ils conservent. Qui, selon eux, c'est dans les 2% là, on peut trouver comme on appelle, des minéraux tels que l'ilménite, le rutile, le zircon, qui sont essentiels pour des industries nucléaires. Donc, le reste là, c'est vaouan, comme le diraient les Ivoiriens. Le reste là, c'est vaouan. Donc, ce qui fait que l'extraction de ces sables est à la fois à la perte de l'État sénégalais, mais aussi et surtout la perte des populations. C'est une vraie arnaque.
Et vous savez, ce n'est pas seulement au Sénégal. Depuis très fort longtemps, un peu partout en Afrique, c'est comme ça. Mais c'est parce que, évidemment, il n'y a toujours pas eu de résistance ou de dénonciation face à de telles pratiques. C'est pourquoi ça a toujours continué. Alors, nous apprenons que cette activité transforme mais radicalement le paysage local. Selon l'information officielle, désolé, selon l'information officielle, depuis 2014, l'entreprise française est accusée de dégrader l'environnement dans la région des Niayes, qui produit 60% des fruits et légumes du pays. Vous imaginez? Cette entreprise qui extrait 150 000 tonnes de sable par jour est installée dans la région qui produit 60% des légumes et fruits du pays. Ça veut dire que la capacité même de production des agriculteurs est affectée. Et c'est à partir de là que naît le problème. Alors, parce que l'entreprise vient, même si c'est votre domaine agricole, au nom du permis d'exploitation qu'ils ont, ils vous retirent. Et puis commencent à prendre le sable et puis voilà, ils s'en fichent pas mal. Selon l'information officielle, des villages entiers ont été déplacés. Des villages entiers ont été déplacés. Vous êtes installé ici. Si la société a besoin d'exploiter ici, on vous déplace. De là, on déplace le village, on vous envoie ailleurs. Oui, c'est vrai, là, ils vont reconstruire. Mais vous voyez déjà ce que ça veut dire. Parce qu'ils ont envie de s'enrichir. On vous fait déplacer votre village. Voici comment ils sont en train d'appauvrir l'Afrique. Sans qu'on ne le sache, sans qu'on ne s'en rende compte. Mais Dieu merci que beaucoup sont en train de se réveiller. Nous apprenons que des parcelles agricoles ont été détruites et des centaines d'arbres ont été abattus. Nous sommes dans le désert. Les quelques arbres qui sont là, on les abat. On les envoie seulement au repos éternel. Vous voyez ce que ça peut donner? Donc, tandis que la mine avance, la mine elle-même, elle avance de 30 mètres chaque jour. Imaginez, chaque jour que Dieu fait, ça avance de 30 mètres. Je vous dis, c'est compliqué. Selon l'information officielle, selon les dénonciations, cela menace l'équilibre écologique régional. C'est pas seulement pour le Sénégal, mais c'est pour toute la sous-région. Alors, cela a des graves conséquences sur l'écosystème local. Les communautés locales elles-mêmes sont en train de dénoncer l'accaparement des terres et la surexploitation des ressources en eau. Nous parlons du Sénégal, un territoire désertique, presque, bon, qui a une partie un peu plus désertique. Alors si on surexploite l'eau, imaginez ce que ça peut faire. Certains villageois affirment avoir reçu certaines compensations, mais qui sont minimes. Donc ils disent aux villageois qu'ils vont les indemniser. Ils les indemnisent pas bien. Alors, nous avons que certains s'opposent carrément. Mais tu t'opposes, après on te crée des ennuis. Alors aujourd'hui, il y a une opposition croissante qui se développe contre cette entreprise française Eramet. Nous avons des grands entrepreneurs et des paysans, des élus, comme Biram Mbaye Diagne, qui viennent de porter plainte contre cette entreprise. Donc, des entrepreneurs, des paysans et des élus ont porté plainte contre cette entreprise. Ils dénoncent des indemnisations insuffisantes et les manifestations deviennent de plus en plus fréquentes avec des slogans comme Eramet Dafadoy. Ça suffit, ça veut dire en Wolof, ça suffit. Dafadoy, Eramet Dafadoy, Eramet Dafadoy. Donc, ils demandent le départ de Eramet. Alors, les contestations deviennent de plus en plus vives, hein, il faut le préciser. Voilà. Malgré les critiques, l'entreprise en question bénéficie de soutien institutionnel. L'État soutient. Malik Mbaye, qui est ancien cadre d'Eramet, il est devenu ministre. Alors, cela prouve déjà à suffisance qu'il y a une connexion privilégiée entre l'État et la société. Donc,
Vous avez certains députés comme Guy Marius Sagna qui tentent néanmoins de faire la pression sur une commission d'enquête soutenue par des entrepreneurs comme Julien Poutron, qui dénonce avec détermination la destruction de l'environnement. Mais on se demande, est-ce que cela pourra aboutir? Puisque déjà l'entreprise elle-même a ses parrains au sein du gouvernement. Mais qu'en dit Diomaye Faye par rapport à ça? Nous continuerons de suivre cette actualité et nous allons voir ce que Diomaye Faye en dit. Et tout ce qui en découlera, on reviendra ici sur la tribune d'éveil des consciences pour pouvoir en épiloguer. Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unité.